Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette nouvelle série. Soyons radicaux comme Jésus était radical. Amen. Jésus était un révolutionnaire et il était radical dans son approche de la vie. Il a cassé tous les codes en son temps pour nous montrer ce qu'est la vraie vie et comment elle doit être vécue. Ces 5 vidéos dans les vitamines vont exprimer la radicalité de Jésus sur 5 sujets. Contre le péché, contre la paresse, contre le monde, contre l'orgueil et la haine, contre la religiosité. Il y aurait bien d'autres, mais déjà avec ces 5-là, on couvre un large spectre. Cette première vidéo, c'est la radicalité qui nous est demandée contre le péché. Amen. Jésus est très sérieux et bon nombre de chrétiens ne comprennent pas qu'outre le salut, Jésus est venu pourquoi? Pour nous délivrer du péché, nous donner la victoire sur la chair, le monde et sur Satan. La Bible dit d'ailleurs dans Romains que le salaire du péché c'est la mort. Et quiconque pense vivre dans le péché, vraiment, dans une vie de péché et entrer dans la vie éternelle, eh bien cette personne suit la doctrine de la fausse grâce. Entendons les paroles du Maître et non celles des hommes. Jésus s'est exprimé dans Marc 9, ce sera le sujet principal aujourd'hui. Marc 9, verset 43. Il dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Vous savez que la géhenne était une décharge où on jetait toutes les ordures qui brûlaient tout le temps, ça ne s'arrêtait jamais. On déchargeait aussi dans la géhenne les carcasses des ânes, des animaux morts, et aussi ceux et celles des brigands qui avaient été punis de mort. Et il y a même un roi qui a fini dans la géhenne. Donc, si je reviens aux mains, les mains, c'est le symbole de l'action, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous n'utilisons pas nos mains pour menacer, gifler, voler, par exemple. Et vous savez, spirituellement, les mains peuvent aussi servir à maudire et à accompagner des imprécations. Non, Jésus nous dit, utilisons nos mains plutôt pour les bonnes actions dans la vie de tous les jours. Par exemple, saisir son porte-monnaie pour donner à un pauvre ou porter le sac de commission d'une vieille dame ou encore venir plus simplement en aide à autrui. Spirituellement, utilisons nos mains pour prier en faveur des autres, bénir, guérir les malades, joindre nos mains aux proclamations pour prendre possession d'un quartier par exemple. Aussi un autre aspect spirituel concernant les mains, c'est nos mains tiennent quoi? L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, indispensable pour le combat. Les mains sont liées au combat. Ainsi, nos mains doivent servir à combattre l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos frères, l'ennemi du corps de Christ. Et beaucoup ne comprennent pas la signification de ces choses et ne se lèvent pas pour combattre. Mais ça, c'est une grave erreur parce que ces personnes viennent à mourir indignement sans avoir combattu le bon combat, parce que la Bible est claire, elle nous demande de combattre le bon combat. Amen. Dans le verset 45, il va nous parler, 45-46, d'une autre partie du corps qui sont les pieds. Il dit, si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Vaut mieux pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Les pieds, plusieurs versets dans la Bible disent que même les pieds d'Israël, la nation, couraient au mal. Donc le pied symbolise plusieurs choses. Tout d'abord, les pieds sont symbolisés à la marche, comme la marche d'Israël, du peuple d'Israël, mais à notre marche à nous dans la nouvelle alliance. C'est la marche du croyant pour apporter quoi? L'évangile de paix avec les chaussures du zèle que nous avons à nos pieds. Amen. Et il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Vous voyez, ça c'est une référence à la grande commission. Romains 10-15 du reste dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Oui, c'était dans le Nouveau Testament cela. Donc, et vous voyez aussi encore une chose, s'ils ne sont pas envoyés, or nous sommes tous envoyés du Seigneur pour aller dans le champ de la moisson. Amen. Du moins tous ceux qui sont véritablement des nouveaux. Et ça, c'est comme je l'ai dit, c'est un rappel de la grande commission, le zèle de la proclamation de l'évangile de paix, il est pour tous les fils de Dieu, pas uniquement les évangélistes, de vous, de moi, de toute personne qui appartient
au Seigneur. Maintenant, il y a encore une autre chose. Les pieds symbolisent quoi? La victoire. Où, après le combat, l'ennemi se trouve sous nos pieds. Mais pendant qu'on combat avec l'épée de la parole et le bouclier de la foi, qui nous permet d'éteindre tous les traits enflammés du malin, eh bien, l'ennemi est debout. Mais à force de le frapper, nous avons la victoire, il se trouve sous nos pieds. Il y a une parole que j'aime beaucoup, c'est dans Juge 5, verset 27. On parle de Yaël. Au pied de Yaël, c'est Sisera, un général de l'adversaire, il s'est affaissé, il est tombé, il s'est couché, à ses pieds il s'est affaissé, il est tombé, là où il s'est affaissé, il est tombé sans vie. Amen. Il y a un combat, il y a eu un combat, elle a eu la victoire. Amen. 2 Samuel 22, 39. Peut-être je reviens encore là avant. Yaël était une femme qui n'avait pas beaucoup de force. Elle a quand même eu le courage pour lui enfoncer un pieu dans la tête pendant qu'il dormait. Donc vous savez, le combat il est pour tout le monde, les faibles comme les forts. Amen. Je ne dis pas que les femmes sont plus faibles, mais ce que je veux dire, si on est faible, on peut aussi combattre. Amen. 2 Samuel 22, 39, il dit, je les anéantis, je les brise et ils ne se relèvent plus, ils tombent sous mes pieds. Amen. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le combat spirituel. Le psaume 18 vous permet vraiment de bien comprendre ça. Mais, vous savez, l'inverse est aussi vrai. Si quelqu'un ne combat pas, il se trouve sous les pieds de l'ennemi, sous l'empire du péché. C'est le sandwich du diable, comme dirait souvent ma femme. Verset 47, il prend une autre partie du corps, c'est l'œil. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir les 2 yeux et être jeté dans la géhenne. Donc les yeux, c'est très important, c'est le symbole de la vision spirituelle aussi, et les yeux sont les portes de l'âme. Amen. Pourquoi? Ce que nos yeux regardent vont influencer très fortement notre vie, notre âme, nos sentiments, et aussi affecter notre vision spirituelle, qui peut être clarifiée ou obscurcie. Et voyez, cette parole est encore d'autant plus d'actualité aujourd'hui avec la pornographie, qui captive des centaines de millions de personnes, d'hommes et de femmes confondus, en les souillant par une communion avec les démons. C'est aussi par les yeux que la convoitise de la femme d'autrui et des choses du monde entrent dans le cœur d'une personne. Et vous savez, Job avait compris, car il avait fait un pacte avec les yeux, car il déclare dans Job 31:1, « J'avais fait un pacte avec les yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Job était tellement riche qu'il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait, même les vierges. Mais il a fait un pacte avec ses yeux parce que Job était marié à une femme et il ne voulait pas tromper sa femme car il avait compris que les deux deviendront une seule chair. Amen, alléluia. Voyez donc, la parole de Jésus ici est une parole très sérieuse pour aujourd'hui car la pollution visuelle, eh bien, elle est comme un fleuve de boue puante qui est en train de déferler sur le monde à travers de la télévision. La télévision est bientôt finie, vous savez, au travers d'Internet et des médias sociaux. Et le Seigneur nous dit, choisissez avec soin ce que vous regardez, de peur d'être emporté par ce fleuve de boue, d'impureté, de souillure. Maintenant, quand on tombe, c'est qu'on a été tenté. Alors, pour éviter la tentation, déjà, et la main, comment on fait? Éviter la tentation, déjà, il faut fuir les endroits ou les situations qui sont susceptibles de nous faire tomber. Par exemple, les lieux mondains, les cinémas, les discothèques, ça dépend de chacun d'entre nous. Et la Bible dit aussi qu'il faut fuir les passions de notre jeunesse. Dans 2 Timothée 22, c'est ce qu'il dit. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Amen. Si on veut éviter la tentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir ces choses-là. Et puis rechercher la justice, avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur. D'où l'importance de la communion fraternelle. Et c'est ça qui va nous aider à tenir le coup. Jacques 4,7 nous donne la recette pour vaincre la tentation. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voici la recette. Maintenant, j'en ai terminé. J'aimerais que chacun prie sur ces paroles de Jésus. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, vous pouvez faire chez vous, que mes mains soient ointes pour faire le bien et guérir les malades. Que j'utilise mes mains pour le combat spirituel contre les esprits méchants dans les lieux célestes, lorsqu'ils m'attaquent et pour délivrer les captifs. Que mes pieds soient revêtus des chaussures du zèle que procure l'évangile de paix et qu'ils soient au service du Seigneur pour proclamer la bonne nouvelle. Que mes yeux soient toujours purs et que ma vision spirituelle soit toujours claire, sans mélange d'impureté. Que toi, Seigneur, tu augmentes mon discernement, que je reçoive les songes et des visions qui viennent de toi
et que je sache les interpréter. Il y a la prière, il y a aussi les proclamations, je vais en donner quelques-unes par exemple. C'est des titres d'exemple. Dès ce jour, je garde mes mains pures et je n'ai point honte de les élever vers toi. Dès ce jour, j'utilise mes mains pour le combat spirituel, pour moi-même et pour délivrer les captifs que le Seigneur m'enverra. Dès ce jour, je mets mes pieds à ta disposition pour annoncer l'évangile de paix et toi-même, tu me diras où aller marcher. Comme Job, je fais un pacte avec mes yeux et je porte mes regards uniquement sur ce qui est saint et beau, agréable et parfait, selon les critères de Dieu. Voilà, c'est quelques exemples de prière et de proclamation. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur lui-même, par son Saint-Esprit, nous vienne en aide.